Tout pour investir. Le match des traders. Mathieu Serron de Galileo Trading qui est avec nous, bonjour. Et Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro, bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous. Une tendance toujours un petit peu indécise. C'est vrai que le marché est relativement creux jusqu'à la fin de la semaine avec jours fériés, ponts, etc. Mais c'est vrai que, on a quand même réussi à bien accrocher les 8100 points. Antoine Fraisse-Soulier, on va peut-être commencer avec vous. Qu'est-ce que vous anticipez pour peut-être la séance de demain, mais pour le début de semaine à venir? Alors, effectivement, on a un beau rebond depuis 5 séances. On reste sur 5 séances de hausse consécutive. Donc là, aujourd'hui, c'est normal que ça fasse pas grand-chose. Je crois qu'on a moins 0,1, moins 0,2. Donc, on va consolider un petit peu aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment pas y avoir de prise de position marquée. On va rester. Alors, on a les bornes. C'est à peu près 8090, 8163. C'était le plus haut d'hier. Je pense pas qu'on aille au-delà de ces deux bornes. Maintenant, pour la fin de semaine, il n'y a pas grand-chose à anticiper. C'est plutôt début de semaine prochaine, puisqu'on va avoir les chiffres d'inflation aux États-Unis. Ouais. Ça va vraiment donner, à mon avis, le sens de la tendance, sachant que on revient finalement plus très loin des plus hauts historiques sur le CAC 40. On est à moins de 2%. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais on est à combien de... On est à 2%, à peu près 2,5% des plus hauts historiques. Donc on a vraiment marqué un très beau rebond. Ouais. D'ailleurs, sur le marché américain aussi, finalement, quand on regarde le Nasdaq, il est plus qu'à 1,5%. Et pour dépasser ces plus hauts historiques, il va falloir quand même avoir des catalyseurs. Si l'inflation aux États-Unis continue à augmenter, je pense qu'on pourrait quand même avoir de nouveau une phase de repli. Oui, avec sans doute des taux qui vont augmenter, qui vont se tendre un petit peu. Et puis toujours cette divergence avec la zone euro, on en parle beaucoup. Mathieu Serron, vous avez quoi comme objectif là en ce moment à surveiller à court terme sur le CAC? Je pense comme tout le monde, les plus hauts récents. Avec, depuis quelques jours, la magie d'une perspective de baisse des taux qui opère toujours. D'ailleurs, quand on regarde le consensus FedWatch de CME Group, qui table désormais à 67% sur une baisse de 25 points de base en septembre. On était autour des 54 la semaine dernière. D'ailleurs, concernant les taux, nous aurons la décision de la Banque d'Angleterre à 13h cet après-midi, donc ça peut être un petit catalyseur. La hausse aussi qui s'explique donc par la perspective de baisse des taux, mais également par les résultats d'entreprise qui sont bons dans l'ensemble. 80% des sociétés du SP500 ont désormais publié avec des bénéfices qui pour beaucoup sont supérieurs à ce qui était attendu, des marges nettes aussi qui sont supérieures à ce qui était attendu, liées notamment à des programmes de réduction de coûts. C'est pas tellement des hausses de revenus, mais plutôt des programmes de réduction de coûts. Donc dans ce contexte-là, on est toujours dans la phase le scénario que je travaille, à savoir tant qu'on est au-dessus de la zone des 7850, 7900 sur le CAC, je considère que la tendance de fond est haussière. D'ailleurs, jeudi dernier, à cette même heure, j'indiquais sur votre antenne que j'avais acheté des options d'achat des calls sur le CAC 40. J'avais même précisé le strike 8050 échéance mai qui valait 25 points. Désormais, il vaut 4 fois ce prix-là. Donc, il y a des décisions de gestion à prendre en allégeant, en sortant, éventuellement en conservant un solde. Donc, on a une tendance de fond qui reste haussière et une évolution à court terme qui reste nerveuse au gré justement de déclarations de banquiers centraux, au gré de résultats d'entreprises, au gré de tensions également géopolitiques. Là, depuis quelques jours, oui, on a des marchés qui se reprennent, donc on a un biais aussi à court terme. Donc moi, ce que j'essaye de faire dans cette situation-là, c'est d'acheter sur repli. Sur le CAC, donc là, je vais parler du futur échéance mai, il y a environ 10 points d'écart avec l'indice. On a un niveau support sur les 8110 points. Donc 8110, c'est le niveau proche d'achat possible pour viser un retour dans la zone des 8145-50. Et sinon, juste un petit cran en dessous, il y a un support intéressant aussi à surveiller, c'est 8080-85. Donc je privilégie des achats sur des replis pour des écarts de 0,5-0,7%. Je ne m'attends pas à grand-chose non plus en termes de volatilité d'ici la fin de semaine. Et juste pour finir, les volumes, évidemment, qui sont très faibles, mais là, on est à 170 millions sur le CAC à 10h20. Normalement, à cette heure-ci, dans une séance, on va dire, normale, on est plutôt autour des 500-600 millions, avec les valeurs du luxe qui plombent un petit peu, et Sanofi aussi, donc ce qui crée une sous-performance du CAC par rapport aux autres indices, et notamment le DAX. Merci beaucoup, messieurs. Mathieu Serron de Galileo Trading, Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro. On vous retrouve